Alléluia. C'est-à-dire le combat entre la loi et la grâce. Comment que Dieu soit loué et que l'homme de Dieu soit vraiment béni. Alléluia. C'est-à-dire, l'autre m'a béni ici. C'est-à-dire, il y avait la loi, mais la grâce vient de créer quoi? Un couloir. Alléluia. Pour sortir. Il y a déjà un couloir pour l'année 2026. Qui va nous accompagner? C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Oh. Dans le nom de Dieu. Alléluia. Et même le vendredi, j'avais une pensée là. Et j'avais même écrit, donner un témoignage par rapport à quand je méditais la parole. Et j'avais une pensée, le témoignage là. Parce que moi d'habitude, c'est-à-dire, bon, c'est ma façon de prêcher. C'est-à-dire, j'ai toujours tendance de lier les témoignages avec le message. Alléluia. C'est-à-dire pour fortifier quelqu'un, c'est-à-dire donner encore la foi, c'est-à-dire communiquer la foi à une personne, c'est que Dieu a fait dans la vie de cet homme, qu'il peut le faire. Alléluia. Et j'avais une pensée, voilà un témoignage, Saint-Esprit Longoliamo. Alléluia. Tantôt en matière au Saint-Esprit Longoli témoignage, voilà. Et on comprendre pourquoi le Saint-Esprit a Longoli témoignage à travers les gestes. Alléluia. Le geste qui se fait le vendredi ici. Alléluia. C'est-à-dire les témoignages, voilà, c'est-à-dire ils ont tellement, c'est-à-dire qu'on ressemble à geste, mais ça m'a dit le vendredi. Peut-être c'est un témoignage, dans l'homme de Dieu, moi c'est la geste, l'homme de Dieu, peut-être à cause de témoignage, il y a voilà cette histoire de Dieu qui n'a pas commencé à témoigner. Alléluia. C'est-à-dire, papa, c'est-à-dire les gestes de l'évangile là, waouh. C'est-à-dire c'est tellement spirituel, c'est-à-dire 2026. Tu vas voir l'accomplissement. C'est-à-dire ça va s'accomplir. J'ai eu la confirmation par rapport à ce témoignage. Je dis, le Saint-Esprit, on a vu le témoignage là, parce qu'il savait que son serviteur va faire un geste, c'est-à-dire qui ressemble, c'est-à-dire au témoignage que j'allais donner. Alléluia. Papa, mon âme déjà malheureux va déclarer qui. C'est-à-dire mon âme, l'attend, rêver à moi. C'est-à-dire 2026, il y a déjà un mois précis. Où ils ont là, alléluia. Où ils ont là pour l'accomplissement de ce qu'on avait déclaré. Et à la fin de la gloire, c'est-à-dire, là on est Dieu, c'est-à-dire la grâce là, gardant votre souka. Alléluia. C'est-à-dire gardant votre souka. C'est-à-dire les vendredis comme des parents, je dis waouh. Non, c'est un nom de Dieu. Alléluia. C'est un nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gestes, il y a des signes qui prouvent qu'à celui-là, il marche avec Dieu. Alléluia. Grand Papa Franck 2026. C'est-à-dire l'accomplissement. C'est-à-dire le monde est en mode déjà. C'est-à-dire on a fait le geste. C'est-à-dire on a déclaré sur le plan spirituel. On influence aussi les matériels, le physique. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu soit loué pour ces gestes. Vraiment. C'est-à-dire pour tout la sensible. Alléluia. Voilà, sensible. Élisée a dit, l'année prochaine, même époque, Dieu viendrait. Et non, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, c'est-à-dire même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. C'est-à-dire Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Voilà le troisième jour, on va parler de la loi et la grâce. Je fléchis mes genoux, la grâce de Dieu dans ma vie. Je fléchis les genoux, la grâce de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, on va parler plus de la grâce. Et parce que pendant ces 2 jours, on a parlé, on a montré l'importance de l'adoration. Fléchir les genoux, c'est un signe d'adoration. C'est un culte. C'est-à-dire qu'on fléchit les genoux, c'est un culte. C'est-à-dire la personne qui, c'est-à-dire, fléchit les genoux, c'est-à-dire adore l'Éternel par rapport à ses gestes. Et les combats entre la divinité, on dit Dieu et le diable, c'est-à-dire c'est l'adoration. Et on avait vu Matthieu chapitre 4, le diable dit, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Alléluia. C'est-à-dire, regardez comment l'adoration est tellement puissante. C'est-à-dire, le diable a proposé au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu fléchis les genoux devant moi,
le monde là, je vais te donner. La gloire de ce monde, je vais te donner. Donc, le fait, c'est-à-dire de se prosterner, c'est-à-dire devant, c'est-à-dire une divinité, c'est-à-dire attire la gloire dans la vie d'une personne. Alléluia. Même ceux qui, c'est-à-dire, parlent sur le diable, lorsqu'il adore le diable, c'est-à-dire aussi la gloire, mais c'est-à-dire une gloire éphémère, une gloire négative qui a des conséquences terribles dans la vie d'une personne dans les jours à venir. Alléluia. Ils arrivent à tirer la gloire du diable, c'est-à-dire le diable leur donne parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont adoré le diable. Donc l'adoration, c'est-à-dire amène, c'est-à-dire la grâce dans la vie d'une personne, sur le plan spirituel. Mais nous sommes censés adorer le roi des rois, le maître de l'univers, celui qui bénit, alléluia, et sa bénédiction, il ne le fait suivre d'aucun chagrin, alléluia. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Donc, c'est ça l'adoration. On avait dit comparer le verbe, c'est-à-dire fléchir, et le verbe c'est prosterner. Et fléchir, on avait dit c'est poser, alléluia, poser les genoux au sol. C'est voilà le verbe fléchir. Poser les genoux au sol. Et c'est prosterner aussi, c'est poser les genoux au sol. Mais il y a une différence, on a dit c'est prosterner, c'est poser et non seulement les genoux et le front au sol. Et c'est une façon d'adorer et de faire descendre la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et on avait vu plusieurs personnes, Étienne, pendant qu'on lapidait Étienne, la Bible dit qu'Étienne a fléchi ses genoux et la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ, debout à la droite de Dieu. C'est-à-dire, on avait parlé pendant ces 2 jours, lorsqu'on adore le Seigneur, on fléchit les genoux, la grâce de Dieu se manifeste et Dieu est capable de nous révéler des choses cachées lorsqu'on fléchit les genoux devant le Seigneur. Alléluia. Que ça soit comment, j'avais oublié, c'est-à-dire une fois là, j'avais mal. Alléluia. J'avais mal et je ne pouvais pas fléchir les genoux, c'est-à-dire poser le front au sol. Pourquoi? Parce que j'avais mal. Il y a un ami pendant que j'étais à l'école, un jour il m'avait lancé, c'est-à-dire il y avait une boule de fer. Il avait lancé le boule de fer et le boule de fer m'avait, c'est-à-dire déchiré le nez à l'intérieur. Alléluia. Déchirer le nez à l'intérieur. Donc je ne pouvais pas, c'est-à-dire couvrir ma tête comme ça. Il y avait des pieds qui sortaient. Alléluia. Je ne pouvais pas, c'est-à-dire pour prier. Donc pour moi, pour c'est-à-dire fléchir les genoux, je ne pouvais pas. Et ça faisait tellement très mal. Et aussitôt j'avais une grippe chronique. Alléluia. Que ce soit la saison sèche, de pluie, ma grippe et s'il a raté, avec des maux de tête. Alléluia. Mais un jour, ça a pris, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est 4 ans, 5 ans, 10 ans même. Mais un jour, on était, dans la présence de Dieu, on priait. Et tellement la prière était tellement forte. Alléluia, je fléchis mes genoux. Alléluia, j'ai oublié même, je ne pouvais même pas poser, c'est-à-dire, le front au sol. Directement, j'ai posé, c'est-à-dire mes genoux au sol, on a commencé à prier tellement la présence de Dieu était là-bas, et j'ai posé ma tête au sol. Alléluia. C'est-à-dire, chose que je ne pouvais pas faire. Et j'ai prié, aussitôt j'ai dit, maintenant, la route c'était alléluia. Moutouna maté la tina c'est directement le sang. Alléluia. Et donc, c'est-à-dire, la pluie va nous revenir. Mais comment la poser Moutouna c'est pendant les temps, la civilisation de l'autre côté. Alléluia. J'ai continué et ces jours-là, c'est fini la guérison totale. Alléluia. C'est-à-dire, c'est prosterner devant l'Éternel, attire la grâce de Dieu. Ce qui était impossible, difficile, une maladie qui a pris, c'est-à-dire des années, mais ces jours-là, à cause de ma position, je me suis prosterné devant l'Éternel et l'Éternel m'a guéri. Alléluia. C'est-à-dire, c'est prosterner, fléchir les genoux, c'est-à-dire attirer la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Ce qui était impossible, difficile pour toi, et lorsqu'on fléchit les genoux,
On adore l'Éternel et la grâce de Dieu descend et la chose devient possible. Alléluia. La chose devient possible. On va lire la parole Esther. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Esther. Esther chapitre 3, on commence par chapitre 3, puis on va progresser jusqu'au verset 4, même 5. Esther chapitre 3, j'ai lu la parole de Dieu. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amménadatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. C'est-à-dire, si on peut s'asseoir, que Dieu soit loué. Esther chapitre 3. C'est la Bible dit, il y avait un jour dans la ville de Sus. Et la ville de Sus. Et il y avait un homme qui était comme le premier ministre. Que le roi Assuérus, alléluia, qui avait positionné cet homme dans la ville de Sus. Et cet homme s'appelait Aman. Et Aman était nommé, c'est aujourd'hui, si on peut peut-être voir comparer, c'est comme premier ministre. Amen. Premier ministre et le roi, c'est-à-dire, a nommé Aman pour qu'il dirige, c'est-à-dire, il y avait plusieurs provinces, 120 provinces. Aujourd'hui, la Bible dit 120 provinces, mais on peut dire 120 pays qui étaient contrôlés par le roi Assuérus. Alléluia. Parce que c'est quel pays? Perse, voilà. À l'époque, c'est Perse qui dominait. C'est-à-dire, après Babylone, Nabucodonosor, le pouvoir, c'est le Perse, qui avait pris le pouvoir et dominé. Et le roi Assuérus a dirigé 120 pays. Et Aman, comme il était premier ministre, il influençait tous ces 120 pays. Alléluia. C'est-à-dire, quelle puissance, quelle gloire. Alléluia. C'est-à-dire, l'Afrique, je crois, on a combien de pays? C'est-à-dire, pas plus de 60. Alléluia. Mais regardez, mettons, on donne, c'est-à-dire un pouvoir à une personne de diriger 120 pays. C'est l'Afrique et encore un autre continent. Alléluia. C'est-à-dire, Aman était puissant. Et il influençait tellement, et la Bible dit, les gens, c'est-à-dire, fléchissaient les genoux devant Aman. Alléluia. Et non seulement fléchissaient, la Bible allait encore plus loin. Il s'est prosterné. C'est-à-dire, il posait les genoux, et non seulement au sol, mais le front, il posait au sol pour honorer la personne que le roi, alléluia, a élevée. Alléluia. Donc, Aman était là, orgueilleux. Alléluia. Imaginez le lot, c'est normal que le lot n'avait pas Papa Bernard, conseiller spécial et à présidence assis. Alléluia. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, il y aura des choses qui vont changer. Amen. Yes. C'est-à-dire moi, immunité mon soso, c'est-à-dire Ekolongo. Alléluia. Ekolongo parce que la gloire est même pas que nous pour moi, c'est-à-dire Nabomo Yamoto. Alléluia. Donc, il est comme arrivé là que c'est conseil spécial, la présidence de la République. Mais à ta BG, il y a un policier. Alléluia. Ça dit, voilà, maintenant, je suis qui? Conseiller spécial, la présidence. Donc, j'ai des droits même à vous blâmer ma militaire. Sans galon. Alléluia. Mais j'ai les droits. Alléluia. De blâmer le militaire. Alléluia. Parce que je connais un pasteur là.
c'est-à-dire, en tant que dans la relation, c'est pas conseiller, bon, tout autour, il y a garde présidentielle. Alléluia. C'est-à-dire, son ami a quitté tout autour de la garde présidentielle. Et le pasteur Elenga, c'est-à-dire, position Moninga Nae. Alléluia. Donc, moi, la vérité, c'est-à-dire, Kanga, au Kanga, boutique, il y a pasteur Clément, la Tister. Dans le lieutenant, il y a PSP, il y a Findolo. Et il va bloquer la boutique, voilà, c'est-à-dire la boutique c'était les West Africa. Et il va bloquer encore, il va la PSP. Et lorsqu'il est là, il est papa. À quel moment le pasteur Clément dit, ah, la police va bloquer la boutique, il va enveloppe au monde à l'Église. Alléluia. Avec quelle enveloppe au monde? Donc, alléluia. Parce qu'il y a une position au yo à Zanango. C'est-à-dire, ni policier, ni militaire, mais juste des relations avec quelqu'un qui travaille à la présidence. Alléluia. Il y a la PSP à côté, avec où est le lieutenant? Le lieutenant. Il est où les lieutenants? Les gens ont posé où est les lieutenants militaires. Tout avec autorité, il est qui? Et directement, chef, on m'a même dit chef, alléluia. Quand on agit en façon, il y a des représentations chef. Pour directement le lieutenant là-bas. C'est-à-dire, il y a autant de bureau lieutenant. Je n'ai pas besoin de parler de gauche à droite. Ok, je te donne 5 minutes. Alléluia. Envoyez tes éléments pour ouvrir les boutiques. Alléluia. Je suis le pasteur Clément. Donc je te donne seulement 5 minutes. Si le 5 minutes peut passer, c'est-à-dire tu sauras. Et les jours-là, c'est-à-dire tu sauras qui est Abraham et les gars. Alléluia. Alléluia. Azopesanga ordre. Abiseke moto c'est que dans la position mon élevé. Et aussitôt, au lieutenant, chef, lieutenant va civil chef. Alléluia. S'il vous plaît, chef, est-ce qu'on peut discuter ensemble? Il n'y a pas besoin, je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Moi, j'ai donné l'ordre. Alléluia. C'est-à-dire, dans 5 minutes, nous allons avoir. Ah, lieutenant militaire, alléluia. C'est-à-dire l'autorité. C'est-à-dire lorsqu'on te place, alléluia, on te place, on te donne le pouvoir, c'est-à-dire c'est-à-dire un changement total dans la vie des personnes. C'est-à-dire Aman, on a donné le pouvoir à Aman. Premier ministre. Et premier ministre, et la Bible dit, c'est-à-dire les gens se prosternaient, fléchissaient le genou pour adorer Aman. Mais ce qui est bon dans ces versets, on dit il y avait un homme. Alléluia. Il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mardochée. Et cet homme, c'est-à-dire, ne voulait pas, c'est-à-dire poser ses genoux au sol. Alléluia. Parce que cet homme, il avait la connaissance de la parole de Dieu, que je pose mes genoux au sol, rien que pour adorer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Je ne peux pas poser mes genoux au sol. Je ne peux pas fléchir. Alléluia. Je ne peux pas fléchir mes genoux. Alléluia. Devant un homme, parce que mes genoux, alléluia, je me prosterne devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est-à-dire les gens qui travaillaient avec Mardochée ont remarqué que Mardochée ne fléchissait pas les genoux. C'est-à-dire lorsque Aman sortait, et tous ceux qui étaient là travaillaient, à la porte, c'est-à-dire fléchissaient les genoux pour honorer Aman, pour honorer l'homme que le roi a élevé. Mais Mardochée ne fléchissait pas ses genoux.
Il y a c'est-à-dire collègue qui a dit à Mardochée, mais toi c'est-à-dire tu es qui? Les gens, c'est-à-dire fléchissent les genoux devant Aman, l'homme que le roi a élevé. Mais toi, tu ne veux pas. C'est-à-dire fléchir tes genoux. Et je crois que la Bible n'a pas précisé, c'est quoi que Mardochée lui avait expliqué. C'est-à-dire mes genoux, alléluia, je pose mes genoux au sol, rien que pour adorer l'Éternel et non pour adorer un homme. Alléluia. Et comme ça dit ces hommes, ça dit chaque fois rappeler à Mardochée, ça dit de faire ces gestes. Et Mardochée refusait et directement on a informé à Aman. Voilà, ça dit le roi t'a élevé, tu es le premier ministre et les gens, ça dit te respectent, mais il y a un homme, ça dit, lorsque, voilà, les gens, ça dit qui travaillent dans le palais royal, fléchissent les genoux, mais cet homme-là ne fléchit pas ses genoux parce qu'il est juif et lui par rapport, c'est-à-dire à sa loi, c'est-à-dire il fléchit les genoux qui est devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. On a informé Naaman. Et Naaman a pris l'information. Il dit voilà, je vais vérifier. Et ces jours-là, voilà, il sortait. Vraiment, c'est-à-dire il avait un rendez-vous avec le roi. Ça après avoir parlé, causé avec le roi. Et pendant qu'il sortait, et tous ceux qui étaient là, qui travaillaient, c'est-à-dire à la porte, et c'est-à-dire fléchissaient leurs genoux pour honorer la personne que le roi a élevée. Et lorsqu'Aman a fouillé, il a regardé, il a vu Mardochée était toujours debout. Alléluia. C'est-à-dire Mardochée ne voulait pas trahir sa position. Alléluia. J'ai dit à une personne, c'est-à-dire ne trahis pas ta position. Alléluia. Garde ta position. Partout, c'est-à-dire foulera la plante de tes pieds. C'est-à-dire garde ta position que tu es chrétien. Alléluia. Ne trahis pas ta position. Alléluia. C'est-à-dire malgré, c'est-à-dire la position qu'Aman avait dans la ville de Suisse, mais Mardochée n'a pas trahi sa position. Alléluia. Parfois, nous, on a tendance à dire chrétiens, bon, non, mais la cara mandambo. Alléluia. Pour la sépélissaïe. Alléluia. Non, mais la cara mandambo pour la sépélissaïe. On trahit vraiment la position facilement. Alléluia. Ça dit tout ça, ma caméra est sépélissaïe. Non, moto, mais elle est sépélissaïe. Zambé. C'est-à-dire malgré, c'est-à-dire on a informé Aman, mais Mardochée a gardé sa position. Et Aman a compris que cet homme, c'est-à-dire ne voulait pas, c'est-à-dire se prosterner devant lui. Et directement il avait l'information, c'est-à-dire Mardochée c'est un juif. Et les juifs se prosternent que devant Dieu, pas devant un homme. Et parce que Mardochée avait compris, c'est le fait de se prosterner, c'est un culte. Alléluia. C'est un culte d'adoration, c'est-à-dire on adore cet homme. Et directement, Aman est parti. Et il est allé voir ses conseillers. Alléluia. Et ma conseiller n'a pas fait ses conseils. Tu es le premier ministre. C'est-à-dire, cet homme-là, c'est juste un portier. C'est-à-dire un portier, c'est-à-dire tu as le pouvoir de mettre fin à sa vie. Alléluia. Tu as le pouvoir, c'est-à-dire le roi, ton nom, c'est-à-dire tu as le pouvoir de mettre fin à la vie de cet homme. Va payer ses conseils, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Comme le roi, c'est-à-dire t'a positionné, t'a donné le pouvoir. Va aller voir le roi, proposer le roi. Et voilà ce que je vais faire, c'est-à-dire par rapport à ma position. C'est-à-dire je vais augmenter la recette, l'économie du pays. Mais à condition qu'il y ait un peuple qui séjourne dans ton pays. Voilà, ces peuples ont des lois contraires à notre pays. Et il a expliqué au roi, voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut exterminer ce peuple, parce que ce peuple-là ne respecte pas la loi de notre pays. Alléluia. Et le roi dit, voilà, tu as le pouvoir. Et voilà, écrit, voilà un décret. Vraiment, telle année, on va exterminer tout ce peuple-là c'est-à-dire qui ne respecte pas la loi de Perse et Médès. Et aussitôt, c'est-à-dire le roi a fait ses pouvoirs, le secrétaire a fait une note, et le roi a mis le cachet, et on a publié, on dit voilà, l'année prochaine, alléluia,
l'année prochaine, au mois de mars, mois de Nissan, c'est-à-dire on va exterminer tous les Juifs qui sont dans cette Alléluia ville. Alléluia. Une loi et le roi, c'est-à-dire a cacheté la loi. Et c'est une loi irrévocable. Alléluia. C'est-à-dire vous avez au long de la loi, c'est-à-dire parce que le roi a cacheté, c'est-à-dire le décret, c'est-à-dire qu'on veille ou pas, c'est-à-dire la loi là sera exécutée. Alléluia. Et Aman voulait, et non seulement, c'est-à-dire finir avec Mardochée, mais terminer avec, c'est-à-dire tous les Juifs qui étaient dans la ville de Suisse. Et la Bible dit, lorsque la nouvelle est arrivée auprès de Mardochée, Mardochée a pleuré. Alléluia. Il a crié. Et pendant qu'il pleurait, il dit, ah, mais j'ai ma nièce. Alléluia. J'ai ma nièce qui est, voilà, la femme du roi, Esther. Donc je peux aller voir ma nièce par rapport à sa position, c'est-à-dire elle peut influencer cette loi. Alléluia. Je déclare, je dis à une personne, c'est-à-dire aucun homme, dans la vie a le pouvoir d'influencer une loi spirituelle. Alléluia. Si c'est né de Dieu d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire il n'y a que Dieu qui est capable d'influencer des lois sur le plan spirituel. Il est allé voir Esther. Et voilà, et pendant qu'il est allé voir Esther, Mardochée avait déjà, c'est-à-dire pris une position. Quelle était la position de Mardochée? La position de prière. Alléluia. Mardochée a commencé à prier par rapport, c'est-à-dire, par rapport à la loi imposée contre les Juifs. Mardochée a commencé à prier. Il y a parfois des choses qui nous arrivent, c'est-à-dire on n'a pas besoin de donner, c'est-à-dire les explications à X ou à Y. Alléluia. C'est-à-dire il y a des choses qui nous arrivent, c'est-à-dire nous avons un Dieu, il est là pour nous écouter et il faut s'approcher, exposer ta situation devant le Dieu. C'est lui qui donne la solution là où l'homme ne peut pas donner la solution. Alléluia. Mardochée a commencé à prier, c'est-à-dire il a adopté une attitude. À gêner parce qu'il portait le sac. Et le sac, c'est à l'époque, lorsque quelqu'un porte le sac, c'est un signe de quoi? Le gêne. Alléluia. C'est-à-dire il a commencé à gêner. C'est-à-dire il a porté le sac. Et pendant qu'il a commencé à prier, la Bible dit il est allé dans un endroit, il a commencé à pleurer et à prier. Les gens qui connaissaient Mardochée disent, ah, ça c'est l'oncle d'Esther. Et ils sont allés voir Esther, voilà, on a vu ton oncle, voilà ce qui se passe. Il est sur la place publique en train de pleurer, il a porté le sac. Et Esther a envoyé, allez demander à quoi au chiffre. Parce que Esther aussi n'était pas au courant, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et Mardochée a envoyé ces gens, c'est-à-dire, allez dire Esther, il y a une loi contre les Juifs. Alléluia. Amen. Il y a une loi contre les Juifs. Voilà ce qu'Aman a dit. C'est-à-dire l'année prochaine, au mois de mars, je ne sais pas, c'est-à-dire la décision a été prise, peut-être on s'est fait une année, c'est-à-dire au mois de mars 2025, peut-être au mois de mars 2026, on va exterminer tous les Juifs. Et voilà, allez dire Esther, voilà ce qu'Aman a proposé. L'année prochaine, on va exterminer, c'est-à-dire les Juifs qui sont dans la ville de Suisse. Et Mardochée a compris encore. Allez dire Esther, par rapport à sa position, si elle peut intervenir et expliquer au roi, afin que le roi, c'est-à-dire intervienne et que la loi là, c'est-à-dire soit abolie. Expliquez Esther, c'est son peuple qui est en danger. Et on a informé à Esther, voilà ce que Mardochée a dit. Et Mardochée, Esther a dit c'est-à-dire les gens que Mardochée avait envoyés, allez répéter à Mardochée. C'est-à-dire il y a de cela 3 mois, ok, le roi ne m'appelle pas. Alléluia. C'est-à-dire pour que une reine se présente, c'est-à-dire dans la présence du roi,
il faut que le roi l'appelle. Et Esther, 3 mois, le roi n'avait pas appelé Esther pendant 3 mois. Et Esther a dit, c'est-à-dire à ces gens-là, c'est impossible, donc je ne peux pas aller. Selon la loi de Médès et de Perse, c'est-à-dire je ne peux pas se présenter devant le roi si le roi ne m'appelle pas. Alléluia, la loi. C'est-à-dire je ne peux pas, c'est impossible parce qu'il y a une loi. Je ne peux pas se présenter. Et on a informé Mardoché, et lorsqu'on dit voilà ce que la reine a dit, Esther a dit, c'est impossible. Elle ne peut pas se présenter devant le roi parce qu'il y a une loi. C'est-à-dire, à cause de la loi, c'est-à-dire elle est incapable d'aller voir le roi pour changer la loi imposée par Aman. Alléluia. Et Mardoché a dit voilà, allez encore répéter Esther. Si elle pense que, c'est-à-dire nous les Juifs, moi Mardoché, je vais mourir. Mais elle aussi, il faut qu'elle sache qu'elle est juive. Mais si elle n'intervient pas, qu'elle sache que notre intervention, alléluia, viendra, alléluia, d'une manière ou d'une autre. Et elle sera surprise de voir comment les Juifs seront délivrés entre le mains de cet homme Aman. Alléluia. Elle sera surprise. Et lorsqu'on a informé à Esther, Esther a dit voilà, allez dire à Mardoché qu'il rassemble tous les Juifs, alléluia, et qu'il prie. Moi, je vais prier 3 fois pendant 3 jours. Je vais prier 3 jours, je vais jeûner pendant ces 3 jours. Même s'il y a une loi ici, que personne ne peut se présenter devant devant le roi, si, c'est-à-dire il a l'autorisation chez le roi. Même s'il y a une loi, le 3e jour, je vais aller voir le roi. Alléluia. Peu importe la loi. Et Mardoché a rassemblé le peuple. Ils ont commencé à prier pendant ces 3 jours. Et Esther a prié aussi pendant ces 3 jours. Et le 3e jour, voilà, Esther a dit, voilà, il faut affronter le roi. Alléluia. C'est-à-dire, elle s'est habillée, elle a une couronne, elle a fait la moto. Et a pris décision n'a pas lieu royal. Et pendant qu'elle marchait, dans sa tête, elle savait que c'est la vie ou la mort. C'est-à-dire, le fait de se présenter devant le roi, tu n'as reçu, c'est-à-dire pas de message que le roi a besoin de toi. Et tu te présentes, c'est-à-dire tu marches sur la loi de Médès, aussitôt la loi va te frapper. Alléluia. Esther marchait, je ne sais pas quelle attitude Esther avait, mais après avoir prié pendant 3 jours, jeûné pendant 3 jours, elle est allée voir le roi. C'est-à-dire, mon soutien, je dis la loi et la grâce. Et lorsqu'Esther, c'est-à-dire, a joué couloir, alléluia, a joué couloir de la mort, alléluia, parce que le couloir, c'était le couloir de la mort. C'était par rapport à la loi. Tu ne peux pas prendre ce couloir si le roi ne t'a pas appelé. Alléluia. Esther a joué le couloir de la mort, la vie ou la mort aujourd'hui. Et pendant qu'elle marchait, Mardoché de l'autre côté priait avec d'autres juifs. Lorsque Esther marchait et le roi était là avec elle, son premier ministre, Aman, alléluia, et ses conseillers. Pendant qu'il causait, et aussitôt, c'est-à-dire il y a celui qui est à la porte là, c'est-à-dire il a déclaré, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire la reine Esther arrive. Alléluia. Or, ces gens qui étaient là avec le roi, c'est-à-dire savaient que la loi, c'est-à-dire la reine ne peut pas venir
si le roi l'appelle. Alléluia. Et lorsqu'on a annoncé que c'est la reine Esther qui arrive, et le roi directement a pris son, la couronne, alléluia, la couronne qu'il porte. Et il a donné la couronne à l'un du serviteur. Parce que ce qui prouve que le roi t'a appelé, ça dit c'est du paix, ça dit influencer la loi. Ça dit c'est la couronne du roi. Alléluia. Lorsque le roi a un rendez-vous avec toi, ça dit on va te donner la couronne. Et quand tu viens avec la couronne, et tout le monde sache que le roi t'a appelé, tu as l'autorisation. Ça dit d'aller dans la présence du roi. Et le roi savait que voilà, je n'ai pas appelé Esther. Il y a une loi qui pèse sur Esther. Ça dit si je n'interviens pas, ça dit Esther, alléluia, ça dit on va l'arrêter, on va le tuer. Et directement aussitôt, le roi a pris la couronne, il a donné un serviteur, va donner Esther. La grâce commence à agir, alléluia. La grâce commence à influencer la loi, alléluia. Parce qu'elle ne pouvait pas se présenter sans que le roi, la donne une couronne, ça dit équiper, ça dit la protéger. Et directement le roi a donné. Et on vient directement, on donne la couronne à Esther. Alléluia. Ça dit Esther a fait déjà tomber une loi. Alléluia. Ça dit une loi, tu ne peux pas te présenter, mais les jours-là, ça dit la loi, c'est que de Mendes a commencé à tomber pas à pas. Alléluia. J'ai dit à une personne que la grâce, alléluia, a le pouvoir de neutraliser la loi. Alléluia. S'il y avait une loi imposée dans ta famille, s'il y avait une loi imposée, alléluia, dans ta famille, mais je déclare la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ est tellement puissante de neutraliser la loi. Le Dieu qui a neutralisé la loi, alléluia, dans ce pays, que ce Dieu-là ce matin commence à neutraliser des lois établies dans ta vie, des lois établies dans ta famille. Au nom de ça dit une loi est tombée déjà. Et lorsque Esther est arrivée, ceux qui étaient là, ces gens quand même, maman, mais reine va bien, mais comment, quel courage, c'est-à-dire à suivre, il y a pour se présenter devant le roi. Alléluia. Parfois dans la vie, il y a des choses, nous sommes difficiles pour la vie, parce que ça dit que dans la pensée, par la doute, c'est vrai. Alléluia. Il y a des choses dans la vie, c'est le courage. Alléluia. Ça ne demande pas, ça dit que le Saint-Esprit qui t'annonce, juste le courage. C'est-à-dire tu as la foi en Dieu et avec le courage. Et Dieu a dit à Josué, va avec cette force que tu as. C'est-à-dire utilise le courage. Sois courageux. C'est-à-dire il y a des choses que nous rattrapons parce que toi, on manque de courage. Alléluia. Pour l'encourager, c'est-à-dire tu hésites, tu tout est fait. C'est-à-dire Esther a pris la décision d'aller voir le roi malgré qu'il y avait une loi qui influençait sa vie ou bien la ville là où elle était. Et dès qu'elle est arrivée avec la couronne, et avant même de parler, alléluia, Aman était là, le conseiller était là, le roi Cerise était là. Et la Bible a dit, lorsque Esther est arrivée, le roi s'est levé. Alléluia. Avant même, non, la grâce était merveilleuse. Alléluia. C'est-à-dire, avant même Esther, après le roi, besoin qu'on visite. Mais l'autre Esther, c'est-à-dire, comme il a parlé royal à côté, il y avait les conseillers, tout ça, à ma première ministre. Le roi s'est levé. À bien Esther, c'est Gamanio Soléni. Alléluia. C'est Gamanio Soléni. Même s'il s'agit, il y a divisé le royaume, dans une division, alléluia. La grâce est plus forte que la loi. Alléluia. J'ai dit à une personne, la grâce est plus forte que la loi. Alléluia. 2025-2026. C'est-à-dire tu es entré dans le couloir de la grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'on veille ou pas. Alléluia. 2026. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia.
Ce qui est impossible, à cause de la grâce, tu auras ça en 2026. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les rois se lèvent même. C'est-à-dire, il s'agira de diviser le royaume. Je vais les diviser et je vais donner une partie à Esther. Alléluia. Avant même à Fongola Monoko, à Monsieur Zababesvenay. Oh, la grâce. Alléluia. La grâce, c'est-à-dire, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas, mais à cause de la grâce, l'Éternel nous donne facilement. Alléluia. La grâce. Et Esther, vous savez, lorsque le roi dit, ça lui demandait même là, c'est-à-dire, je suis capable de diviser, c'est-à-dire, le royaume était donné, voilà une partie. Et Esther a dit, on a dit, bon, c'est bon roi, mais j'ai une proposition. Alléluia. J'ai une proposition. Et qu'avant, c'est-à-dire, la présenter, ils allaient demander à l'aide. Mais je mérite, c'est-à-dire, organiser une fête. Alléluia. Organiser une fête. Et la fête, là, c'est le roi. Tu es invité. Alléluia. Et il y a encore une personne, dans tous ces pays-là, il y a une personne qui sera avec nous, c'est le Premier ministre Aman. Alléluia. C'est pour quel jour demain, c'est-à-dire, demain dont je vais, c'est-à-dire préparer et que vous êtes invités, le roi et Aman. Aman était là. Alléluia. Il a dit, le roi est considéré là. Le roi Tombolika. Et la reine encore. Alléluia. C'est-à-dire une fête, c'est-à-dire invité à Moko, Aman. Alléluia. C'est-à-dire Aman, alors que vous je suis considéré. Alléluia. Je suis considéré. Esther. C'est-à-dire c'est avec joie. Alléluia. C'est-à-dire même 18h, rendez-vous 18h, il y a 15h. Alléluia. Parce que c'est un privilège que la reine a béni ça. Et la reine est partie. Et Aman a sonné la voix, c'est bon. Et la Bible dit, pendant que Aman sortait, alléluia. C'est-à-dire, ceux qui travaillaient à la porte s'est prosterné devant Aman. Mais Mardoché non plus. Alléluia. Peu importe la loi Yaman, échanger position à Mardoché. Alléluia. Ne change pas ta position. Alléluia. Attaque ou la famille va t'aimer. C'est-à-dire, ne change pas ta position. Malgré une loi, mais Mardoché n'a pas changé sa position. Et pendant qu'Aman sortait, c'est-à-dire ces gens étaient là et s'est prosterné devant Aman, mais Mardoché était toujours debout. Et lorsqu'Aman est arrivé à la maison, comme d'habitude, Aman va conseiller. Alléluia. Puis, mais c'est tellement grave. Puis j'ai sorti, c'est-à-dire chez le roi, et quand j'arrive, c'est-à-dire à la porte, tous ceux qui étaient là fléchissaient les genoux devant moi, mais sort cet homme. Alléluia. Et j'ai sorti chez le roi, j'avais la joie, parce que Esther m'a donné une invitation. Mais lorsque je suis arrivé à la porte, c'est-à-dire la joie, c'est partie. Pourquoi? À cause de cet homme-là, Mardoché, c'est-à-dire qui ne veut pas, c'est-à-dire se prosterner devant moi. Par conseiller, il va dire, mais ce qui roi a pris son pouvoir. Et la reine Esther a honoré. Qui est donc ce Mardoché? Alléluia. Au lieu de là, 2026, dans le mois de mars, alléluia, on a le pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui même, c'est-à-dire me faire la vie de Mardoché. Alléluia. C'est-à-dire n'attendez pas encore le mois de mars, mais aujourd'hui, tu as le pouvoir. C'est-à-dire tu es capable de mettre fin, c'est-à-dire la vie de cet homme. Parce que tu es honoré. Et non seulement par le roi, mais la reine aussitôt. Alléluia, Esther. Aman a dit oui, vraiment, il a conseillé à madame. Et il a appelé les gens, venez, c'est-à-dire fabriquer une place là, c'est-à-dire on va prendre Mardoché aujourd'hui. On va pas attendre le mois de mars, mais aujourd'hui on va finir avec Mardoché. Alléluia. Et les menuisiers sont arrivés directement la nuit, on commence à préparer. La nuit. Et demain matin, on va pouvoir exécuter, on va prendre Mardoché.
Pendant que Mardochée ne savait pas, c'est-à-dire les complots qui s'est passé dans la maison d'Aman. Alléluia. Il était là, c'est-à-dire dans sa maison. C'est-à-dire, il ne savait pas qu'il y a un plan B. Alléluia. Le diable a pris maintenant le plan B. Au lieu d'attendre seulement le mois de mars, maintenant, aujourd'hui, on va finir avec Mardochée. C'est-à-dire, le diable qui t'a raté. Alléluia. Ok, il a utilisé le plan, c'est-à-dire, il a utilisé, c'est-à-dire, ses stratégies. Ok, il a utilisé ses stratégies. Mais il t'a raté. Alléluia. C'est-à-dire, peu importe les stratégies que le diable va changer. Mais comme la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu sur toi, ça dit peu importe les stratégies du diable, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Le diable a changé, ça dit Aman a changé. Il dit voilà, ton côté a maintenant la plan B. Aujourd'hui, on va terminer avec Mardochée. Et voilà, on a préparé, c'est-à-dire, c'est pas quelle heure, 19h ou 20h, on a fini. Il dit c'est bon, je pars chez le roi pour demander la tête de Mardochée. Et que pendant qu'Aman, c'est-à-dire Mardochée était, c'est pas, c'est-à-dire si il était dans sa maison devant le palais royal, on ne sait pas sa position, mais c'était la nuit et Aman, c'est-à-dire il a fini ce qu'il fait. Il s'est dit voilà, je vais aller voir le roi pour demander la tête de Mardochée. Pendant que le roi était dans sa maison, et la Bible dit, alléluia, ces jours-là, alléluia, le roi était dans sa maison, c'est-à-dire il cherchait à dormir, mais il n'arrivait pas, alléluia. Roi Zonuka Pongi, et Zoyate parce que la grâce était en train d'influencer, alléluia. La grâce, c'est-à-dire commencer à influencer, c'est-à-dire le roi. Et le roi était là, c'est-à-dire, à l'outil Pongi Zoyate, a dit bon, mais maintenant, il va y a Annales, c'est-à-dire là où, c'est-à-dire on écrivait, si quelqu'un fait quelque chose de bien, on écrit, et voilà pour honorer la personne. Et le roi était là, et directement va conseiller, va servir, c'est-à-dire livre chronique, à tel événement, et les Karanamukili, et l'événement, et les cas. Le royaume. Et pendant que la Bible dit, lorsqu'on a amené les livres, et le roi, c'est-à-dire il a pris les livres, pour c'est-à-dire parce qu'il cherchait à dormir, il n'arrivait pas. Et on a présenté les livres, et le roi a pris les livres, et directement, c'est-à-dire il est tombé vraiment dans la page où on a écrit un jour. C'est-à-dire on voulait assassiner le roi, mais il y avait un homme qui avait intervenu. Alléluia. Afin que le roi ne soit pas tué. Et pendant que le roi lisait, mais cet homme-là qui avait révélé les secrets-là, on lui avait donné quoi? Alléluia. La grâce est tellement forte. Alléluia. Et pendant que le roi demandait, et directement Aman est arrivé. Et lorsqu'Aman est arrivé, et Aman est entré dans la présence du roi, c'est-à-dire pour demander quoi? La tête de Mardochée. Et avant même qu'il puisse parler, le roi demande à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à une personne que le roi veut honorer? Alléluia. Aman a dit, c'est bon, honorer Aman, honorer Soussou, Nani. Alléluia. Et ça va Aman m'a honoré. C'est-à-dire la reine a honoré, le roi a honoré. Si on à part Aman, va honorer Nani. Aman a dit, roi, il y a une réponse. Moto, roi, il est honoré. Et c'est que là, je vais pour à la Tsamotoana. Alléluia. Et c'est que là, je vais manteau royal à la Tsamotoana. Et c'est que là, je vais cheval blanc. Il y a roi. Va matisa motoana. Alléluia. Et puis, et c'est que les motoana va mataye, va honorer. Va tambolisaye, alléluia. Ça dit la ville au nyoso. Et puis, moto a tambolisaye, azala moto a la dignité, alléluia. Moto a élevé, alléluia.
Ne blaguez pas avec la grâce. Alléluia. Et pendant qu'Aman a donné, ça dit, ses explications, le roi dit, c'est bon. Alléluia. Appelez Mardoché. Alléluia. Aman a dit, Mardoché n'a dit qu'un boyo, à côté de roi. Alléluia. Appelle Mardoché. On appelle Mardoché. Alléluia. Mardoché, pendant qu'Aman est venu avec la loi, alléluia, pour condamner Mardoché, mais la grâce n'était pas douée. Alléluia. La grâce était là. La grâce marchait avec Mardoché. Que la grâce marche avec toi. Alléluia. 2026. Que la grâce marche avec toi. Que la grâce t'accompagne. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Que la grâce t'accompagne en 2026. C'est-à-dire, Aman ne savait pas que la grâce, alléluia, marchait avec Mardoché. Alléluia. Et lorsque Mardoché est arrivé, le roi le roi les couronnes. Voilà, c'est Mardoché. Aman va la main au milieu. Alléluia. Roi le roi les manteaux. Allah c'est Mardoché. La grâce. C'est-à-dire la grâce veut dire quoi? Ce que tu ne mérites pas. Alléluia. Mardoché ne méritait pas. Parce qu'il n'était pas roi. Pour porter la couronne, pour être roi. Il ne méritait pas. C'est-à-dire la grâce était sur Mardoché. Laisse 2026. Alléluia. La grâce est sur toi. Alléluia. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Mais la grâce va marcher avec toi. Honoré. Honoré. Couronne. Voilà, tu m'as manteau. Voilà, tu m'as Mardoché. Et cheval blanc. Alléluia. Et puis, alléluia. Walbe. Malobama n'a pas dit faut mouton à la dignité. Mais n'importe quoi, on a la dignité sur ta dignité. Alléluia. Et Aman, va maintenant Mardoché. Va maintenant déclarer dans la paix. Alléluia. Va déclarer maintenant. Voici l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Si quelqu'un me connaît, on va combattre. À cause de la grâce à Zambé, à la confondée, dans 2026. Au nom de Parole pour nous saluer. 2026, à cause de la grâce de Dieu. Ça dit qu'il soit confondé. Qu'il soit confondé. Au nom de 2006, aussi quand même 2025, qu'on y est déjà. Va la confondre. Alléluia. Et Aman a joué Mardoché. Abimi n'a eu les bandes à ville. Premier ministre. Devant les sentinelles. Alléluia. Un vaurien. Alléluia. Ça dit personne, ça dit quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alléluia. Mais devant Premier ministre, à cause de la grâce de Dieu. Ça dit, Mardoché a trouvé un couloir. Là où il y avait la loi. Ça dit qu'il condamnait Mardoché. Mais il y avait un couloir de la grâce. Alléluia. Et Aman va aller au temps pour ça. Premier ministre. Et il criait, voici l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. La grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la nuit. Moi, sur l'imagination, c'est-à-dire qu'on va Aman a pimi. Alléluia. Je vais parler présidentiel dans la côte. Parce que par là, mon président, alléluia. Tant qu'on va venir à la côte, Mardoché a dit bon, mais on a renvoyé dans le grand marché. Alléluia. Mais on a renvoyé grand marché. La nuit, alléluia. Dans combien de grand marché, Mardoché a dit bon, Tister maintenant. Alléluia. Ça dit Mardoché, là, c'est pas Aman, alléluia. La Makol, alléluia. Tister, alléluia. Et Aman, tout dans la terre, alléluia. Par combien de Tister? Mengo, alléluia. Ça dit Mengo, là, comment Mengo la nuit. Alléluia. Si quelqu'un Zambé à cause de la grâce, à confondre les bâtonnons sur la zone pour l'Israël. Que 2026, pas de la surprise. Que 2026, pas de la confondre. Que même le lengue, Aman a dit confondre. Si quelqu'un va dans la zone pour l'Israël, pas de la confondre. Au nom de Dieu. À cause de la grâce qui est sur toi. Ça dit un peu, ce qui pour toi, Mardoché, ce qui c'est qu'on a fait, alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont entrés dans la présence du roi, Mardoché a pris ses couronnes, a l'envoyé manteau à son cheval. Aman, notre proposition au Ayaki Nango.
la nuit pour demander la tête de Mardoché à Bossaniamo. Alléluia. Parce qu'il était humilié. Alléluia. Si quelqu'un va Bossana, ok, va complot nous sur la salle de Bonayo. C'est-à-dire 2026, à cause de la confusion, on comme là-bas, pour la grâce à Nzambé, ils ont Nicolas Binayo. Parce que si quelqu'un va Bossana, par projet, par proposition, là-bas, au nom de c'est possible lorsque la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Aman a zongi, confondu. 3 heures, ça dit sa femme était là, mais moto de pas il a lancé ma tête à Mardoché. Alléluia. Ses conseillers étaient là. Et 3 heures, vraiment, on a alléluia. Mais où est Mardoché? Alléluia. Ça dit humilié. Alléluia. Si madame, si quand on va alléluia. Ça dit ma réalité, on a cet homme ne pas seulement un sentinelle. Alléluia. Ça dit il y a une chose, il y a un esprit. Alléluia. Qui influence cet homme. Alléluia. Ça dit cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Il est extraordinaire. Alléluia. Il y a des fois, un sorcier tombe, mais surtout le monde n'a pas, mais papa. Mais sorcier, on a flèche au toit bêta. Mais mon toit est vide. C'est que mon toit est compliqué. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a mon toit, et c'est que là, il y a un coup depuis, à cause de ma femme. Mais comment il vit encore? Alléluia. Comment il vit encore? Alléluia. Non, cet homme a un Dieu. Alléluia. J'ai dit à une personne, tu as un Dieu. Alléluia. Parce que malgré ma complot, malgré ma piège, mais tu continues à vivre. Alléluia. Parce que tu es un Dieu. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Mardoché, c'est-à-dire à Zongi, tête haute. Alléluia. La grâce. Alléluia. A influencé la vie de Mardoché. Alléluia. Elle ne s'arrête pas là. Alléluia, la grâce. La grâce va plus loin. Alléluia. Et le matin, Aman a qui a dit, bon, malgré l'humiliation hier, alléluia, mais les lots rendez-vous dans la reine Esther. Alléluia. À Bossani, événement, il y a beaucoup. Et le soir, 15h, il y a la présence, à voir pour honorer, c'est-à-dire les rendez-vous que la reine Esther avait donné. Et Aman est arrivé à Bossani, alléluia, vers 10 jours à hier, à Bossani, alléluia. Oh Dieu merveilleux. 15 heures, Aman était là, 16 heures, voilà, la reine Esther était là, présente, et le roi était là. Le roi répétait encore mieux, la reine, demande-moi tout ce que tu veux, moi le roi je te donnerai. Esther a dit calme, alléluia, calme, on va procéder. Et pendant qu'il voulait manger, Esther a dévoilé ce grand côté malade. A dit, mais pourquoi tu veux massacrer mon peuple? Massacrer ton peuple, oui, parce qu'il y a une loi. Voilà une loi qu'on a donnée dans cette vie. L'année prochaine, on va exterminer tous les Juifs. Or, moi, je suis juif. Et le roi s'est levé. Qui peut donner cet ordre? Qui a fait ça? Le roi oubliait même que c'était lui qui avait donné l'autorisation à Man. C'est-à-dire d'écrire la lettre pour annoncer que voilà, l'année prochaine, on va exterminer les Juifs. Et aussitôt, le roi s'est levé en colère. Esther a dit, la personne n'est pas loin. Alléluia. Si la personne n'est pas loin, c'est lui qui veut massacrer les Juifs, c'est Aman. Alléluia. Et le roi en colère s'est levé, voilà, il est sorti. Aman a dit, mais l'homme n'a pas dit gifle. Alléluia. Et les lots n'a pas encore, c'est-à-dire deuxième gifle. C'est-à-dire à cause, c'est-à-dire le roi était en colère. Et Aman, directement, mais ces jours-là,
la Bible dit Aman s'est prosterné devant la reine Esther. Alléluia. C'est-à-dire une confusion totale. Lui qui cherchait l'adoration, lui qui voulait que Mardochée, alléluia, c'est-à-dire Mardochée puisse se prosterner devant lui. Mais ce jour-là, c'est lui maintenant, c'est-à-dire devant la reine Esther, c'est-à-dire il s'est prosterné pour demander la grâce du règne afin que le roi ne puisse pas, c'est-à-dire le condamner, soit le tuer. Alléluia. Il commence à solliciter la grâce du règne. Alléluia. Ils seront tellement confondus. Alléluia. Lorsque la grâce, cherchons seulement la grâce. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, c'est-à-dire la personne qui est, c'est-à-dire derrière, c'est-à-dire toutes les réalités négatives, c'est-à-dire qui arrivent dans ta vie. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi, c'est-à-dire ces gens-là seront totalement confondus. Alléluia. La grâce de Dieu. Et pendant que Aman était là en train de supplier, c'est-à-dire la reine, et le roi, c'est-à-dire à cause de la colère, c'est-à-dire il était sorti. Et lorsque le roi zonguait à côté d'Aman, c'est-à-dire Dieu est tellement merveilleux. Et la reine a dit, c'est-à-dire voilà, il y avait, je ne sais pas, il y avait le fauteuil qui était là. Et la reine était pour là, c'est-à-dire à l'aise, étalée sur le fauteuil. Aman nous a soukané, c'est ça, mais il va vous faire moto, n'a pas petit moko pour n'a pas fait la vie. Alléluia. Soukané va wanati, amati même le la fauteuil. Alléluia. Amati même le la fauteuil pour la suite de supplier la reine Esther. Lorsque le roi est entré, à mon position, Aman, jusqu'à la fauteuil, c'est-à-dire aussi mieux ça ma pour la reine. Alléluia. C'est-à-dire c'est toi, c'est-à-dire aujourd'hui c'est fini pour toi. Alléluia. C'est-à-dire à cause de cet acte-là, et le roi béni, c'est-à-dire le serviteur, on est arrêté à Aman. Alléluia. Et aussitôt, c'est-à-dire on a arrêté, c'est-à-dire le premier ministre Aman. Et lorsqu'on a arrêté Aman, et parmi ses soldats, ses serviteurs, et lorsque le roi doit réfléchir, c'est-à-dire quelle punition, ton père Sana, où il s'allait Aman, parmi, c'est-à-dire les policiers, c'est-à-dire le policier qui était là, c'est qui avait arrêté Aman, avait roi. Aman a préparé quelque chose dans sa maison pour Mardochée. Alléluia. Il a préparé, c'est-à-dire quelque chose à la maison, c'est-à-dire pour Mardochée. C'est-à-dire son plat, il voulait pendre Mardochée dans sa maison. Et le roi dit, bon voilà, Kako ya tombé. Alléluia. Kaka bisiko ya tombé. Libandate, Kaka landa konaye. Alléluia. C'est là où, c'est-à-dire, alléluia, on va pendre Aman. Alléluia. Je déclare ce matin, c'est-à-dire Kaka piège au matin de la Guillaume. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, même piège au matin de la Guillaume. Ce matin, je déclare que le recoin de la pièce n'a pas beaucoup. Au nom de celui qui crée une faute, il tombera. Que ce matin qu'il commence à tomber, 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 qu'il commence à tomber. Au nom de, qu'il tombe. Car maladie va porter la guillaume. Ce matin, maladie va les couilles la bango. Maladie va les couilles la bango. Au nom de même place qu'il avait préparé pour Mardochée, Aman est tombé. Alléluia. Est tombé. Celui qui crée une fausse, il tombera. Nous avons un Dieu. Alléluia. Aman sacrifié dans sa propre maison. On a sacrifié Aman. Il est mort. Alléluia. Décapité dans sa maison. Et les rois, c'est-à-dire la grâce est sous la paix, alléluia. Et les rois appelés Mardochée. Et les rois déclarés, premièrement, on annule la loi. Alléluia. S'il y avait une loi, que la famille Moutaroba n'a pas, alléluia, à cause de la grâce, le mariage est là au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une loi, que Yoko Matali sous-souté, au repos précédé, il y a une grâce qui arrive ce matin. Je déclare au matin, s'il y a des postes au Bourbisaki, 2026, ta poste est dans le Pestabelayo. Ta poste est dans le Pestabelayo. Au nom de, s'il y avait la santé,
le diable avait déclaré. Mais 2026, et ça en est en bonne santé. Et ça en est en bonne santé. À cause de la grâce. Au nom de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Le roi a déclaré. Aman le plus haut, a exécuté Aman. Et le roi dit, voilà, on prend la place d'Aman, on donne à Mardoché. Alléluia. On donne à Mardoché. La place d'Aman, on donne à Mardoché. Lui qui était sentinelle, alléluia. Qui avait l'habitude, alléluia, de s'asseoir au portail, alléluia. Pour ouvrir et fermer, pour recevoir les gens. Mais ce jour-là, à cause de la grâce, et Mardoché a pris la place de diriger le pays et il était remplacé, il était, c'est-à-dire nommé premier ministre. Alléluia. À cause de la grâce. Mardoché n'a pas mérité. Alléluia. Il ne savait même pas. Je ne sais pas s'il avait même pensé qu'un jour, il sera ministre. Alléluia. Ça dit, Dieu fait des choses extraordinaires. Peut-être que tu regardes ta vie et tu dis, ah, c'est fini. Ma vie est finie. Mais j'ai dit à une personne, ta vie n'est pas finie. Alléluia. C'est que Dieu est en train de réserver pour toi. Tu seras surpris en 2026. Rien qu'avec sa grâce. Et que tout est possible lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Mardoché paie la porte. Alléluia. Et directement Mardoché, c'est-à-dire a pris la place de premier ministre à cause de la grâce. On a vu comment la grâce a renversé des lois. Alléluia. C'est-à-dire il y avait une loi. C'est-à-dire Esther ne pouvait pas à cause de la loi. Mais la grâce a neutralisé la loi. Mardoché ne méritait pas. Mais à cause de la loi, c'est-à-dire à cause de la grâce a renversé. Que ce matin, ça dépend pour ce programme de 21 jours. Alléluia, je fléchis mes genoux. C'est-à-dire, et la grâce de Dieu dans ma vie, à cause de ce programme, que laisse que l'année 2021, que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. C'est-à-dire, tu ne vas plus forcer. Là où il y a la grâce, on ne force pas. Là où il y a la grâce, on ne force pas. Que 2026, tu ne vas pas forcer. Mais à cause de la grâce, tout sera facile. À cause de la grâce, tout sera possible. À cause de la grâce, tu ne vas pas forcer. Mais toi, quand tu marches avec la grâce de Dieu, sache-le que 2026, sache-le que 2026, la grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu marche sur toi, et que tout sera facile. Au nom de, au nom de, commencez à lever le nom de Jésus-Christ. Commencez à lever le nom de Jésus-Christ. Nous avons le rôle de la potolo. Père Fandicien a quitté la Bokosé. Nous avons le rôle de la Mardoché. Comme sentinelle, à Fandicien, n'a quitté la Bokosé. Comme premier ministre, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu qui est. Alléluia, dans cette église. Que la grâce de Dieu, Seigneur. Que la grâce de Dieu, Seigneur, marche avec moi. Dans l'année 2026. Que la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce m'accompagne. Seigneur, tout au long de l'année 2026. Que ta grâce, que la grâce accompagne la clé du ciel. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que la grâce de Dieu. Seigneur, que la grâce de Dieu marche avec moi, Seigneur. Que la grâce de Dieu influence ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Dans ma santé, j'ai besoin de ta grâce. Dans mon travail, j'ai besoin de ta grâce. Dans ma famille, j'ai besoin de ta grâce. Dans ma maison, j'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce m'influence. Que ta grâce marche avec moi. Seigneur de Jésus, je déclare, Seigneur, la fête de cette année, c'est la grâce de Dieu qui domine dans ma vie. 2026, Seigneur, que ta grâce, Seigneur,
Alléluia, domine ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce marche avec moi. Seigneur, au nom puissant de Jésus.